J'espère que ces vidéos te mettent en joie et que tu commences à travailler ton mindset positif en temps de crise. Aujourd'hui, en fait, on va plonger dans un sujet crucial, les réactions émotionnelles en temps de crise. Comprendre nos réactions est la première étape vers le développement d'un mindset positif, résilient. C'est important, comme je l'ai mentionné plus tôt, les émotions comme la peur, l'anxiété, la colère, le stress sont courantes en temps de crise et tu peux peut-être les vivre. Donc, j'ai envie de te guider aujourd'hui dans cette vidéo sur la compréhension de ces émotions. On va essayer de commencer par comprendre quelles sont les réactions émotionnelles qui vont être les plus courantes. Et la peur, l'anxiété, la colère, le stress vont être autant d'émotions qui vont surgir, que tu vas peut-être vivre avec tes clients, tes relations. Bref, important de comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu. La première émotion que tu peux ressentir, c'est la peur. C'est une réponse, je te l'ai déjà dit, naturelle face à l'inconnu, au danger potentiel. Ton cerveau est paralysé peut-être, mais ça a une vertu, c'est qu'elle veut te protéger contre le danger. Ensuite, tu peux peut-être ressentir l'anxiété. L'anxiété, c'est souvent ressenti comme une réaction qui va anticiper face à l'incertitude de l'avenir, un sentiment d'impuissance. Donc en fait, ton cerveau va anticiper peut-être un danger qui va arriver peut-être très loin en amont. Tu vas aussi ressentir peut-être de la colère. La colère, en fait, ça va être une réponse à une frustration, à une injustice perçue ou un mécanisme de défense. Tu as l'impression qu'on te piétine tes règles, à toi, tes valeurs. Et enfin, tu vas avoir le stress qui est cette réaction à la pression, aux défis qui peuvent affecter ton bien-être mental et ton bien-être physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu va réagir différemment face à la crise, à ce qu'on vit, aux clientes qui sont un petit peu challengeantes. Et la première chose, c'est de reconnaître que tes réactions émotionnelles vont varier énormément. Et comprendre et les accepter ces différences sans jugement, vraiment bienveillance avec soi-même est important. Il faut aussi comprendre que les facteurs qui influencent ces variations vont être nos expériences passées, notre résilience, le soutien social et le vécu personnel qui va faire que ces émotions ressenties vont avoir différentes intensités en fonction de ton contexte environnemental. Donc la première chose à faire, c'est reconnaître l'émotion qui est en toi, que tu vis, et tu vas peut-être la laisser s'exprimer, mais pour pouvoir comprendre l'impact de ces émotions en toi, il va falloir explorer cet impact de ces émotions parce qu'elles vont avoir une incidence sur ton bien-être mental, physique, professionnel. Alors, comment ces émotions affectent ta santé mentale, mais aussi ton bien-être physique à l'institut comme dans ton environnement personnel? En fait, l'anxiété et le stress, par exemple, vont entraîner des problèmes, des fois de sommeil, une baisse de l'immunité ou même des problèmes de santé à long terme. Un très bon livre, La contagion émotionnelle, je t'invite à le lire, va te donner des clés. Dans le contexte professionnel, dans ton institut, en fait, ces émotions vont sérieusement impacter en fait ta performance. Je te l'ai déjà dit, ça va avoir une incidence sur ton cerveau. Elles vont empêcher ta concentration, elles vont limiter ton efficacité. Ta relation avec tes collègues va être moins fluide, tu vas moins bien parler, tu vas vraiment être impacté par ces émotions de stress et d'anxiété. Des fois, tu vas mal dire les choses, pas de la bonne façon, et donc il va y avoir une mécompréhension. En fait, ça va aussi influencer ta prise de décision, ta créativité, ta productivité. Ces états émotionnels, en fait, vont influencer ta capacité à prendre des décisions. En fait, quand tu es submergé par ces émotions négatives, alors j'aime pas dire négatives, mais confrontantes, tu vas avoir tendance à prendre des décisions impulsive ou à procrastiner, et ce qui va nuire à ton travail et à ta vie personnelle, bien évidemment. Si tu mets pas en place ton plan marketing, si tu ne communiques pas, si tu restes dans ta bulle, tu vas vraiment avoir du mal à développer, alors qu'en temps de crise, c'est important de vraiment aller vers l'extérieur. Des études ont montré en fait que les employés stressés sont jusqu'à 50% moins productifs.
ils ont moins d'efficacité, ils percutent moins. Une autre étude a montré aussi que la pratique régulière de la méditation va réduire le stress et va améliorer ta prise de décision. Toutes ces informations vont souligner l'importance de gérer efficacement ces émotions qui vont te perturber. Il faut comprendre que l'impact du stress sur la productivité est réel. Le stress va affecter non seulement ta santé mentale, physique, mais va aussi avoir des répercussions économiques sur ton institut de beauté. Il va alimenter un manque à gagner en productivité, tu vas être plus malade, tu vas aussi avoir pas envie de vendre, tu vas te dire à quoi bon tout ça, tu vas être moins dans la proposition, dans l'analyse des besoins de ta cliente, tu vas moins répondre aux besoins de ta clientèle et à ce qu'elles ont envie d'acheter. Parce que tu ne le verras pas, parce que ton cerveau, il aura des œillères et il sera focus sur son stress et sur la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer après. Et donc, du coup, tu n'écoutes pas activement tes clients. Et évidemment, ça va aussi impliquer une baisse d'innovation, une diminution de ta résilience. Ensuite, effectivement, quand on communique mal avec ses équipes, en fait, on peut avoir un problème de turnover. Il peut y avoir des esthéticiennes, des salariés qui restent moins dans l'entreprise et du coup, tu dois recruter. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'en prendre conscience. Il faut comprendre aussi que une étude de Gallup, c'est un institut, a révélé que 55% des Américains se sentent stressés la majeure partie de la journée. En fait, ça va faire que toute la journée, le stress va impliquer une production de cortisol. Le cortisol va créer un processus inflammatoire et du coup, ça va une vraie incidence sur ton activité professionnelle, ta digestion. Donc du coup, tu vas être moins productif, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas être plus fatigué et moralité, tu vas moins proposer parce que quand on est fatigué et qu'on a « Oh, Madame Tartampion, elle arrive, oh, elle va encore me prendre de l'énergie » et on va pas avoir envie de lui proposer des produits, on va moins l'écouter, etc. Bref, tu comprends que ce process de stress et d'anxiété va amplifier le temps de crise parce qu'en fait, on vend moins bien, on propose moins bien, on écoute moins les clientes et moralité, c'est un cercle vicieux qui va s'amplifier. Donc, première chose, c'est comment gérer ces émotions, on va dire négatives ou limitantes, je préfère. Et donc ça va être ce qu'on appelle la gestion émotionnelle. Parce que maintenant que tu as pris conscience que tu vis peut-être de la colère, du stress, de l'anxiété, bref, des émotions négatives, maintenant que tu en as pris conscience, il va falloir apprendre à les gérer. Et comment les gérer? Après la conscience émotionnelle que tu viens de faire, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle et l'empathie qui va pouvoir t'aider à mieux gérer tes réactions émotionnelles. En fait, pour les gérer efficacement, la première chose, comme je te le disais, c'est d'en prendre conscience. Pour vous expliquer ce que c'est que la régulation émotionnelle, c'est la capacité à influencer nos propres émotions, à les calmer ou à les intensifier selon les besoins. Bref, si vous êtes en grand stress, ça va être important de se poser, de développer cette communication avec votre nerf vague, de activer votre système nerveux autonome parasympathique et développer l'empathie, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Comme je vous le disais, 3 petits bisous sur la main, soyez bienveillante avec vous-même. Donc, première chose, posture. On se redresse, on baisse les épaules, on relève le menton et on respire. Respiration profonde. Alors, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, c'est pendant 5 secondes, j'inspire, pendant 5 secondes, j'expire. Après, ça peut être aussi une respiration qu'on appelle carré. J'inspire, je fais une pause, j'expire, je fais une pause. Bref, toutes ces techniques pratiques qu'on va voir un petit peu plus avant dans les prochaines vidéos, ça va vous permettre de apaiser votre nerf vague, de remettre de l'apaisement dans votre système nerveux autonome. Ensuite, vous avez bien évidemment la méditation de pleine conscience qui va vous permettre de rester ancré sur le présent pour réduire l'anxiété. Après, vous pouvez aussi écrire tout ce que vous ressentez. Jacques Salomé disait « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, écrire ses émotions et sortir, ça va vous permettre de poser sur le papier et les faire évacuer plus vite. Ou vous pouvez aussi les dessiner.
Pratiquer une activité physique, c'est-à-dire de l'art, du dessin, du scrapbooking, bref, utiliser ses mains est un moyen dont se servent souvent les hypnothérapeutes pour faire baisser la pression. Donc, la gestion émotionnelle va passer par une action, par une activité physique, sportive. Bref, il faut faire bouger son corps pour réguler aussi le stress. Ça a été montré par la neurobiologie, donc n'hésitez pas à développer des activités manuelles. Ça va vous aider à lâcher le mental, à lâcher la pression, à lâcher le stress et vous allez voir que ça va vous permettre d'être plus focus ensuite. Personnellement, moi j'adore peindre, ça me permet de me relaxer. Je peins beaucoup de figurines, vous le savez, je joue très souvent aux jeux de rôle avec mon chéri et en fait moi je m'amuse à peindre les petites figurines. C'est un moment où mon mental se déconnecte, se libère et en fait ça va vraiment permettre à descendre la pression, etc. Vous pouvez bien évidemment passer par la méditation. Moi j'ai un peu de mal parce qu'en fait la méditation il faut se poser et je suis quand même plutôt une femme d'action, donc c'est vraiment important de faire bouger mon corps, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'efficacité de la gestion émotionnelle dans la vie de tous les jours va vous permettre de prendre de la hauteur, du recul et ça va vous permettre de faire baisser ce niveau de stress que vous pouvez vivre peut-être à l'heure actuelle. Ça va vous permettre de surmonter les obstacles avec résilience et ça va vous permettre aussi de voir la positivité. Adopter une perspective positive peut grandement vous aider à réguler vos émotions, de voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables qui va faire augmenter votre stress et votre niveau d'anxiété. Vous pouvez, comme je le disais, cultiver la positivité, la gratitude quotidienne, la recherche de solutions plutôt que se concentrer sur les problèmes. Vous avez une grande différence en disant il n'y a que des problèmes ou il n'y a que des solutions. 3 kiffs par jour, pratiquer la gratitude pour transformer votre façon de voir le monde, ça va être des petits pas qui vont vous permettre de développer ce mindset positif. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais, chercher les solutions. Quand vous dites oh là là, encore un problème, qu'est-ce qui va se passer encore ? En fait, le fait de se dire comment je peux me challenger pour résoudre ce problème va vous permettre de vous mettre en action et activer le positivisme. Cela va vous aider à rester orienté vers l'action et l'optimisme même dans les situations difficiles qui vous challengent. Ensuite, je vous invite aujourd'hui à pratiquer un exercice de gestion émotionnelle, c'est-à-dire peut-être faire une courte séance de méditation de pleine conscience guidée. Vous pouvez peut-être mettre en place un journal de gratitude pour prendre quelques minutes chaque jour et noter les 3 choses pour lesquelles vous allez être reconnaissante. Cette pratique, en fait, va vous aider à orienter votre esprit vers les aspects positifs de votre vie. Ça, c'est hyper important. Ensuite, reformulez positivement. Quand vous êtes confronté à un défi, un challenge, une cliente qui vous embête, essayez de reformuler le défi auquel vous êtes confronté en opportunité. Par exemple, si vous avez Madame Tartampion qui vous pose un lapin, voyez-le comme une chance peut-être de préparer votre plan marketing et d'avoir 1 heure pour vous focaliser sur le développement de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez, comme je vous disais, pratiquer la méditation de pleine conscience. Prendre quelques instants chaque jour pour se concentrer sur le moment présent. Quand on est dans le présent, on n'a pas l'anxiété de ce qui va arriver dans le futur et on n'a pas les regrets de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé. Entourez-vous vraiment de positivité, c'est-à-dire choisir de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent, qui vous font du bien. Évitez les personnes, les influences négatives. Lisez des livres inspirants, écoutez des podcasts motivants, regardez des vidéos qui vous donnent une perspective positive. Un petit peu comme ce que je suis en train de faire ce mois-ci. Bref, toutes ces pratiques que vous allez mettre en place dans votre routine quotidienne en arrosage automatique, comme on le dit, va vous permettre de construire un état d'esprit plus positif, plus résilient, mais ça passe au démarrage par la gestion émotionnelle. Prise de conscience de vos émotions. Est-ce que je vis une émotion positive ou une émotion négative? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Si j'ai une émotion négative, comment je vais pouvoir l'apaiser, la faire baisser d'intensité? Est-ce que je vais exprimer quelque chose? Est-ce que je vais écrire ce que je ressens? Est-ce que je vais le dire? Peut-être
prendre le temps de respirer, de faire une méditation pour ne pas invectiver l'autre qui est en face de soi, expression de ses besoins, communication bienveillante et ensuite se refocaliser sur ce qui se passe vraiment dans votre vie de positif pour développer cet axe neuronal de positivité. Allez, cette semaine, je vais vous partager des pratiques à mettre en place dans votre quotidien. On continue ensemble sur ce développement de votre mindset positif. Je vous dis à très très vite.